Une Parisienne traverse la campagne reculée de la Provence quand sa voiture tombe en panne. Un berger arrive à cheval et lui propose de la déposer au village le plus proche. Elle accepte, monte derrière lui et s'accroche bien à sa taille. Le trajet se passe sans problème, mais toutes les quelques minutes, le berger pousse un cri si fort qu'il résonne dans toutes les collines environnantes. Une fois arrivé au village, il la laisse devant une station-service, crie un dernier « Yahoo !» et s'en va. Intriguée, la femme demande au pompiste pourquoi était-il aussi excité. Le pompiste répond en riant « Vous étiez assise sur sa corne de sel, madame. » Un autre jour, un homme entre chez le dentiste pour se faire arracher une dent. Le dentiste lui dit « Monsieur, ça risque de faire mal. Souhaitez-vous un antidouleur ?» L'homme répond « Non, merci. J'ai déjà enduré la deuxième plus grande douleur de ma vie, je peux supporter ça. » Le dentiste insiste. Vous savez, arracher une dent sans anesthésie peut être très douloureux. L'homme rétorque. J'ai déjà ressenti la deuxième plus grande douleur de ma vie, rien ne sera pire. Le dentiste, curieux, demande quelle était cette deuxième plus grande douleur. L'homme explique. J'étais en randonnée dans les Alpes et j'ai eu une envie pressante. Alors, je me suis accroupie derrière un arbre, mais au moment où je me détends, un piège à loup se referme sur mes bijoux de famille. Le dentiste grimace et demande « Et la plus grande douleur alors ?» L'homme répond « Quand j'ai atteint le bout de la chaîne. » Une veuve vit avec sa fille, étudiante en master, dans une petite ville universitaire du Midwest. Chaque jour, le père rentre du travail à la même heure. Un soir, en entrant dans la maison, il entend un énorme vacarme derrière la porte de la chambre de sa fille. Il l'ouvre et découvre sa fille, sur son lit, avec un gros vibromasseur. Avant qu'il ne puisse dire un mot, elle s'exclame. « Papa, j'ai 33 ans, je suis en études supérieures, et tous les gentils gars sont déjà mariés. Alors, pour l'instant, c'est le mieux que j'ai trouvé. Laisse-moi tranquille. » Le père, un peu déconcerté, sort de la pièce et referme la porte en se grattant la tête. Une semaine plus tard, la fille rentre de l'université, entre dans le salon et voit son père installé sur le canapé, une bière à la main, regardant un match de foot à la télé. Avec le vibromasseur posé à côté de lui. Choquée, elle s'exclame « Papa, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il répond calmement « Oh, rien de spécial. Je regarde le match et je bois une bière avec mon gendre. » La belle secrétaire du président d'un groupe part en tournée avec un riche roi africain, un client important. À l'improviste, le roi lui demande de l'épouser. Naturellement, la secrétaire est plutôt découragée, mais elle se souvient de ce que son patron lui avait dit, ne pas rejeter le roi d'emblée. Alors elle essaie de trouver un moyen pour que le roi renonce à l'idée. Après quelques minutes de réflexion, elle dit « Je ne t'épouserai que sous 3 conditions. D'abord, je veux une bague de fiançailles en diamant de 75 carats, avec un diadème assorti de 200 carats. » Le roi fait une pause, puis hoche la tête et dit « Aucun problème. » Réalisant que sa première demande était trop facile, la femme continue. « Ensuite, je veux un manoir de 100 pièces à New York comme résidence secondaire, et une maison au milieu des meilleurs vignobles de France. » Le roi fait une pause, consulte son téléphone portable et passe des appels à des courtiers à New York et en France. Puis, il hoche la tête et dit « D'accord, je m'en occupe. » La secrétaire, voyant qu'il ne lui reste qu'une dernière condition, sait qu'elle doit frapper fort. Elle prend son temps pour réfléchir, puis dit avec un regard perçant « J'adore le sexe. Et je veux que l'homme que j'épouse ait un pénis de 35 cm. » Le roi semble soudain perturbé. Il pose sa tête entre ses mains, réfléchit longuement en marmonnant dans un dialecte africain. Après ce qui semble être une éternité, il secoue la tête, l'air vraiment triste, et dit « D'accord. »« D'accord ? Je vais me faire opérer. » Un homme blanc se promène le long de la plage quand il aperçoit une lampe enfouie dans le sable. Curieux, il la ramasse et la frotte. Soudain, 2 génies apparaissent et lui annoncent qu'il a droit à 3 vœux. Il formule ses vœux,
et, en un clin d'œil, il se retrouve dans une chambre d'un immense manoir, entouré de 6 magnifiques femmes. Après avoir profité de leur compagnie, il explore la maison. En marchant, il sent soudain quelque chose de mou sous ses pieds. Il regarde en bas et voit que le sol est couvert de liasses de billets. Soudain, on frappe à la porte. Il ouvre, et 2 hommes vêtus de tenues du Ku Klux Klan se tiennent devant lui. Sans dire un mot, ils le traînent jusqu'à un arbre, lui passent une corde autour du cou et le pendent. Les 2 hommes du clan s'éloignent, enlèvent leur capuche et révèlent qu'ils sont en réalité les 2 génies. L'un des génies dit à l'autre, « Je peux comprendre qu'il ait voulu des belles femmes et un manoir. Je comprends même qu'il ait voulu être riche, mais pourquoi il a souhaité être traité comme un homme noir? Ça me dépasse. » Salut. Si la blague d'aujourd'hui vous a fait sourire, pourquoi ne pas vous abonner? C'est gratuit et ça nous permet de continuer à nous amuser. Je serais ravi de vous avoir comme ami. Un homme assistait à une grande convention à Miami et a décidé d'emmener sa femme avec lui. Après s'être enregistré à l'hôtel, il lui dit « Détends-toi ici pendant que je vais m'inscrire. Je serai bientôt de retour. » Épuisée par le voyage, sa femme s'allonge sur le lit pour se reposer. Mais juste au moment où elle commence à se détendre, un train rugit en secouant la pièce si violemment qu'elle en tombe du lit. Un peu hébétée, elle pense que c'était juste un accident et remonte dans le lit. Pourtant, un autre train passe encore, secouant la chambre et la jetant par terre une fois de plus. Frustrée, elle appelle la réception pour parler au directeur. Quand celui-ci arrive, elle lui explique la situation bizarre. L'air dubitatif, il semble sceptique. Déterminée à prouver son point de vue, elle l'invite à s'allonger sur le lit pour voir par lui-même. À contre-cœur, le directeur s'allonge à côté d'elle, prêt à tester si un train peut vraiment provoquer tout ce tumulte. Peu après, le mari revient dans la chambre, et en voyant le directeur allongé à côté de sa femme, il s'écrie « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le directeur, les yeux écarquillés et désespérés, balbutie « Vous ne croirez pas, mais j'attends un train. » Un médecin appuie sur la cloche pour appeler l'infirmière. Après plusieurs sonneries sans réponse, il rappelle. Finalement, l'infirmière arrive en courant, légèrement essoufflée. En la voyant, le médecin remarque quelque chose d'inhabituel. Les 3 boutons supérieurs de sa blouse sont défaits, révélant un peu plus que prévu. Tentant de garder son professionnalisme, il lui demande « Pourquoi vos melons sont-ils exposés? Et pourquoi ces boutons sont-ils ouverts ?» Sans manquer un battement, l'infirmière, toujours haletante, répond « Oh, ça ne vous dérange pas, docteur. Vous savez que ces étudiants en médecine ont de si mauvaises habitudes, peu importe combien de fois je leur dis de laisser les choses en ordre après les avoir utilisées. »